Bonsoir à tous. Bonsoir Eric Joël. Bonsoir Christian. Comment ça va? Très très bien. Ça va toujours dans la présence de Dieu. Hein? Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme aujourd'hui? On va d'abord accueillir les personnes parce que j'ai vu plusieurs personnes connectées. Effectivement. De plusieurs pays. J'ai vu Munich, oui. Luxembourg. Donc soyez les bienvenus, vous qui êtes assis confortablement au chaud depuis votre maison. Dans les profondeurs de sa parole, soirée spéciale avec plusieurs surprises et vous êtes simplement les bienvenus. J'aimerais citer quelques personnes qui sont connectées ce soir, si tu peux lire quelques personnes. Je t'en prie. Je prends mon téléphone. Ce soir, nous bénissons le Seigneur pour tous nos bien-aimés qui sont connectés depuis Munich. Comment on dit bonjour en allemand? Ça, c'est déjà le soir, c'est Guten Abend. Ok, bon. Guten Abend, voilà, c'est ça? Guten Abend. Voilà, Guten Abend. Les Allemands, vous me corrigerez. Voilà. Que les Allemands puissent corriger dans le chat. C'est une soirée interactive ce soir. Vas-y, continue. Voilà. Il y a Aubin depuis Munich. Bonsoir, Aubin. Et nous saluons Anne-Rose depuis Audin-le-Tiche. Wow. Julienne, Léa depuis Munich, Ludovic, Sorel. Maximilien, Michela, Banga, Priska, Priscilla, Xavira, mais elle est derrière moi, Xavira. Et je vois aussi Christian qui est juste à mes côtés. Donc soyez les bienvenus dans ce programme, dans les profondeurs de sa parole. Un bonsoir spécial à Emmanuel, Eunice, Florence. Et nous saluons également Alphonsine. Voilà. Hortense, et je vois même deux Josiane. En tout cas, vous êtes bénis, doublement bénis même. Alors, soyez les bienvenus avant de commencer cet instant juste incroyable dans les profondeurs de sa parole. Je pense le dernier de l'année. C'est le dernier de l'année et donc c'est un programme spécial qui est concocté vraiment pour des vives actions de grâce au Seigneur pour cette merveilleuse année que nous avons passée au travers de ce programme. Parfait. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par un moment d'adoration, un moment d'action de grâce pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette année, dans les profondeurs de sa parole. Et on revient juste après avec beaucoup de surprises. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alléluia. Nous voulons te rendre la gloire et tout honneur. Nous levons nos mains en signe d'action de grâce. Merci Seigneur pour cette année, car nous savons que tu as été avec chacun d'entre nous. Tu nous as révélé les choses cachées. Tu nous as emmenés à être transformés. Tu as renouvelé notre système de pensée. Tu as transformé nos cœurs. Tu nous as conduits à aimer comme tu aimes. Tu nous as appris le pardon. Tu as restauré les âmes en ce lieu au travers de ce programme. Nous voulons te dire merci. Nous voulons lever les mains en signe de reconnaissance et te dire, Seigneur, nous voulons t'adorer aujourd'hui. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Oh, oh, mes mains s'élèvent. Mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh, j'élève les mains en signe de reconnaissance. Oui, pour ta présence. Oh, à mes côtés. De mon âme, mon cœur, mes mains s'élèvent pour te louer. Oh, je veux te louer. Ah, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu as forgé mon caractère jour après jour au courant de cette année pour te louer. Car tu sais qu'une nouvelle saison arrive, la saison où tu vas révéler les fils, la saison où tu fais apparaître la lumière. Mes mains s'élèvent. Tu m'as rendu prête, tu m'as rendu prêt au travers de la parole que j'ai reçue, au travers de la parole que nous avons reçue pendant ce programme. Oh,
Est-ce que là où tu es, tu peux lever les mains en signe de reconnaissance et lever la voix et dire à Dieu combien tu es reconnaissant de ce qu'il a fait de toi en cette année pour t'adorer. Oh Jésus, j'élève les mains, j'élève les mains. Je reconnais ton impact dans ma vie, je reconnais ta présence dans ma vie. Je t'ai vu dans ma vie te lever, tu t'es levé et mes ennemis se sont dispersés. Tu t'es levé et mes ennemis se sont dispersés. Oh, j'élève les mains, j'élève les mains. Je veux te dire merci, je veux te dire merci pour ta présence. Je ne me suis pas sentie abandonnée. Oui, j'ai senti ta présence m'accompagner jour après jour, me fortifier jour après jour, me relever jour après jour. Aïe, 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 j'élève les mains, j'élève les mains, comme je suis reconnaissante, comme je suis reconnaissante, comme je suis reconnaissante, comme je suis reconnaissante, oui, pour ta présence dans ma vie, je veux t'adorer, oh Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix en parole et dire à Dieu combien il est reconnaissant pour sa présence dans sa vie. Seigneur, je suis reconnaissante pour ta présence auprès de moi. Je suis reconnaissante parce que je t'ai vu agir dans ma vie. Je suis reconnaissante parce que je t'ai vu auprès de moi. Je suis reconnaissante parce que tu m'as soutenue et que tu étais auprès de moi comme cette ombre, Seigneur. Merci Seigneur, merci, merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton impact. Je reconnais que ta gloire est dans ma vie. Je reconnais que ta présence est dans ma vie. Tu m'as scellé de ta gloire. Oui, elle est en ce lieu. Oui, elle est manifeste dans ma vie. Elle a transformé mes pensées. Elle a transformé mon caractère. Oh, ta gloire est avec moi. Oh, ta gloire est près de moi. Tu es en ce lieu. Ta gloire est dans ma vie. Ta gloire est dans ma vie. Oh, ta gloire est dans ma vie.
Oui, ta gloire est dans ma vie. Ta gloire est dans ma vie. Oui, ta gloire est dans ma vie. Ta gloire est dans ma Oh, ta présence auprès de moi. Ta gloire Merci est Seigneur pour dans ta. ma vie. Merci Seigneur pour ta présence. Ta gloire Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci car tu t'es révélé. Par ta parole, tu t'es révélé. Ta gloire Oh, je t'ai vu dans ta gloire. Oh, je t'ai vu auprès de moi. Ta gloire Oh, je t'ai senti me transformer. Oh, je t'ai vu me bouleverser. Ta gloire, tu m'as touché. Tu m'as touché. Tu m'as changé. Je confesse, je ne serai plus la même. Tu m'as touché, tu m'as changé. Je confesse, je ne serai plus la même. Tu m'as touché, tu m'as transformé. Tu m'as changé. Je confesse, Je ne serai plus la même. tu m'as touché, Tu m'as changé. je confesse, Je ne serai plus la même. ta gloire est dans ma vie. 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 Ta gloire est en ce lieu. 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 Ta gloire est dans ma vie. Ta gloire Ta gloire est auprès de moi. ma vie. Ta présence me transforme. Ta gloire Ta présence m'a est dans transformé. ma vie. Ta présence m'a relevé. Ta gloire est dans ma vie. Ta gloire est dans ma vie. On va accueillir le pasteur ici. Moi j'étais déjà partie, il fallait qu'on... Je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi depuis votre salon, depuis chez vous. En tout cas, ici, tu as rempli sa présence par une Amen. atmosphère juste incroyable. Amen. Et
et je me suis dit non, il faut qu'on se connecte. Alors soyez le bienvenu dans les profondeurs de sa parole, soirée spéciale, le dernier de l'année 2023. Et on va accueillir encore quelques personnes avant d'accueillir le père de la maison. Exactement. Voilà, nous bénissons encore le Seigneur pour tous nos bien-aimés qui nous ont rejoints. Il y a Komla depuis Neuchâteau. Yes. Nous avons Josiane de Thionville, je crois, et Josiane de Munich. Oui. Voilà. Je vois Sorel, Tobias, Yolande, Martial, Priska, Bagna, Nasser. Soyez donc les bienvenus. Nous allons sans plus tarder donc accueillir aussi le père de la maison, notre pasteur, le pasteur Martial, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Voilà. Et donc pendant qu'il arrive, nous allons juste vous accueillir aussi, vous qui êtes connectés. Soyez les bienvenus. Et dès qu'il sera là, nous allons justement monter sur scène. Parce que nous avons, avant de commencer avec le pasteur, on va commencer par un moment digital connecté. C'était une année très digitale quand même cette année. Oui, mais avant toute chose, Eric Joël, je vais encore inviter nos bien-aimés à partager le lien Zoom. Hein. Yes. Voilà, tout au long de l'année, il y a des bien-aimés qui avaient participé à ces programmes. Absolument. Et peut-être qu'ils ne sont pas au courant qu'aujourd'hui, c'est notre dernier programme de l'année. Et donc, nous vous invitons encore à partager le lien Zoom sur vos statuts WhatsApp, Facebook et bien d'autres réseaux sociaux que vous utilisez. Absolument. Alors, avant de lancer le générique, on souhaite la bienvenue à tout le monde. Et juste après le générique, ça sera un moment juste magique avec le pasteur, notre berger, le pasteur Martial. Le générique, la régie, c'est à vous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Christian. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Eric Joël. Je suis content de vous voir. Vraiment, pareillement. Soyez le bienvenu dans les profondeurs de sa parole. Et je dois vous avouer, pasteur, j'étais un peu ému quand je disais à chaque fois le dernier de l'année. Je me suis dit, mais c'est incroyable. On a quand même été bénis tout au long de cette année 2023 par les nombreuses éditions dans les profondeurs de sa parole. Est-ce que vous pouvez en dire un mot justement par rapport à cette émission? Et comment c'est arrivé d'abord dans les profondeurs de sa parole? Effectivement, on a été richement bénis. Avant d'aborder cela, j'aimerais quand même aussi saluer toute la famille connectée de partout. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur? Absolument. Le Seigneur. Les personnes sont connectées. On est déjà à 51 connexions. Incroyable. Grâce à Dieu. Et donc la question c'est de savoir comment c'est venu. Comment? J'avais eu le Seigneur avait mis à moi ce fardeau de aller dans la profondeur de sa parole. Je l'ai entendu en anglais. Wow. Digging deep. Okay. Digging deep. Et on l'a traduit en français. Okay. Dans les profondeurs de sa parole. Et j'avais reçu que dans ces temps dans lesquels on est en train de rentrer, il est important d'être profondément enraciné suite à une parole que le Seigneur a donnée, qui a dit « L'homme qui est prudent, c'est celui qui a creusé et a bâti sa maison sur le roc. Celui-là, le vent viendra, la tempête va s'élever, la pluie va tomber, mais sa maison ne va pas se va tenir. » Exact. Et c'est dans cette saison-là, petit à petit, que l'Église est en train d'entrer. Amen. Dans la saison où le vent va venir, il y aura des vents forts, il y aura de la pluie, il y aura des tremblements de terre. Et c'est là, il est important de creuser et d'être enraciné dans sa parole. Incroyable. Quelle vision. Tous les profondeurs de sa parole. Incroyable. Donc, digging deep, donc creuser, aller dans les profondeurs de sa parole. C'est un programme qui a été vraiment inspiré par Dieu, pasteur, parce que nous aurons aussi des moments de témoignage aujourd'hui de plusieurs personnes qui se sont connectées dans plusieurs pays et qui ont été impactées, qui ont été transformées
au travers justement de ce programme dans les profondeurs de sa parole. Wow. Donc on peut vraiment aussi acclamer le Seigneur pour ces vies qui ont été changées, transformées au travers de ce programme inspiré qui a été révélé à son serviteur. Excellent. Alors Christia, nous allons passer un moment digital, un moment connecté. Exactement. Où nous allons faire une rétrospective de l'année 2023 dans les profondeurs de sa parole, les programmes, les enseignements que nous avons reçus. Et donc, il y aura différentes questions qui vous seront posées. Donc, on va inviter peut-être tous nos auditeurs, toutes les personnes connectées à se connecter sans plus tarder sur le site internet. Et si la régie peut-être peut aussi nous aider ou à le mettre sur le chat. À le mettre sur le chat. Comme ça, toute personne pourra justement cliquer directement sur ce lien. Voilà, c'est menti.com. menti.com. Et par la suite, il y aura une série de questions. Voilà, et on va tous se connecter. Il y a un code ou pas? Alors, y a-t-il un code? On va attendre la régie. Dans le chat. Et ça nous permettra à tous de pouvoir rejoindre... Absolument. Est-ce que la régie est prête pour ça? Alors. Ok. Donc, on va d'abord passer à quelques rappels à ce qui a été notre programme dans les profondeurs de sa parole cette année. Je ne sais pas déjà, toi, Éric Joël, as-tu pris la peine de t'asseoir et de te connecter à ce programme véritablement? Évidemment, c'est pas un programme. Enfin, il faut avouer quand même qu'on a eu quand même cette grâce d'avoir un programme connecté où on n'avait plus d'excuses, que ce soit après le travail, que ce soit dans le tram, on prend nos écouteurs. Donc on n'a plus d'excuses. Les personnes, je ne sais pas, je serai bloqué à Esch. Non, alors là, oui, bien entendu, j'ai eu cette grâce justement de pouvoir recevoir aussi de son serviteur ces différentes paroles. Et il y a une question justement du jour, qui était aussi la parole qui avait été abordée dans les profondeurs de sa parole sur le bon samaritain. Et je pense qu'on aura l'occasion de poser différentes questions au pasteur parce que le but aujourd'hui, c'est de l'interaction. Donc non seulement vous allez répondre aux questions sur le site internet www.menti.com, mais vous aurez aussi l'occasion de poser directement vos questions si vous n'avez peut-être pas bien compris un enseignement que le pasteur a abordé durant l'année. Donc n'hésitez pas à commenter dans le chat et à poser votre question et nous allons la poser directement et en direct au pasteur. Si vous avez une question, un doute, un message, une parole que vous n'avez pas très bien compris, on a parlé aussi du pardon. Ou une expérience. Ou une expérience. Parce qu'on écoute la parole, mais après, on va la pratiquer. On va la pratiquer. Maintenant, quel a été le feedback après avoir été confronté à une des thématiques que nous avons abordées durant les profondeurs de sa parole? N'hésitez pas, bien-aimés, vous qui êtes connectés, de poser vos questions. Et donc, par la grâce de Dieu, son serviteur va pouvoir répondre et apporter encore plus de lumière. Parce que le but de la parole, c'est ça, la lumière. Lorsqu'on a découvert sa parole, c'est la lumière, nous dit le psalmiste. Et les hommes simples, ils viennent y trouver le réconfort. Donc, nous voulons véritablement que ce soir, tout ce qu'on a vu tout au long de l'année puisse vraiment encore revenir en surface et rentrer en 2024 avec des bonnes non pas seulement des bonnes résolutions, mais armés de l'épée de la parole pour aller de l'avant. Alors sans plus tarder, Christia, sur le site internet menti.com, le code, je ne sais pas s'il est partagé dans le chat Zoom, on va le partager tout de suite, je vais le lire, 6 4 4 6 8 3 0 2. Donc sur le site internet www.menti.com, vous entrez simplement le code 6 4 4 6 8 3 0 2. Ok, on va se connecter.
Oui, on va tous se connecter. Et moi aussi, je me connecte tout de suite. De ce pas. Voilà. Vous avez réussi, moi je rencontre. Moi, un j'ai petit réussi à me problème. connecter. Je ne sais pas, pasteur, si vous avez réussi Vous à avez me réussi, connecter. pasteur? Donc, la question est affichée aussi Parfait, j'ai réussi aussi à me dans connecter. l'écran Zoom. Alors la question, je vais lire la question. Le serviteur qui ne voulait pas pardonner, la question est simple. Comment et pourquoi pardonner? Donc là, vous avez un champ libre où vous pouvez justement commenter et écrire, c'est sur la parabole justement du fils prodigue. Du serviteur, pardon, excusez-moi. Voilà, il s'agit bien de la parabole du serviteur qui ne voulait pas pardonner. Et donc, nous vous invitons à répondre à la question suivante. Voilà, pourquoi et comment faut-il pardonner? Sur base de ce que nous avons vu pendant notre programme dans les profondeurs de sa parole avec la parabole du serviteur qui ne voulait pas pardonner. Donc, vous avez le temps, n'hésitez pas à commenter. Donc, la question est la suivante. Le serviteur qui ne voulait pas pardonner, donc la question est simple, comment et pourquoi pardonner? Parce que nous sommes confrontés dans notre quotidien justement à cette difficulté peut-être à pardonner. Et ici, c'est un très bel exemple. Comment et pourquoi pardonner? Alors là, on a plusieurs résultats. Ouais. Très Voilà. intéressant. Alors, je vais commencer à lire. Hein. Oui, je on vais voit lire déjà une apparaître. réponse et puis tu Oui, lis la je t'en suivante. prie. Je vais prendre la plus intéressante. Alors, je lis la première réponse. Cette réponse, je l'aime beaucoup. Pour être libre. Voilà. Pour être libre. Donc, il y a une personne qui a répondu pour être libre. Christian, je te laisse répondre à Et la question donc, suivante. Je veux lire. Oui. Pardonner déjà par obéissance à la parole de Dieu et aussi pour se libérer soi-même. Le pardon est une puissance qui libère. Et entre-temps, je vois, juste au-dessus, il y a un bien-aimé ou une bien-aimée qui dit « Pardonner pour se libérer car le manque de pardon étouffe et nous empêche d'avancer. » Ah, Wow. ça, j'aime beaucoup. C'est incroyable. Parce qu'on a eu à discuter là-dessus. Absolument, hein. absolument. Et pasteur, si vous remarquez bien, il y a 3 fois le mot libéré Oui. déjà dans ces 3 premières réponses. Et je vais lire une 4e réponse qui encore parle de la libération. Et elle est la suivante, elle dit « Parce que le pardon libère, ça permet de ne plus retenir une personne dans son cœur Oui. afin qu'on puisse mieux avancer. » Exactement. Effectivement. Gloire à Dieu vraiment pour ces réponses. Waouh. Et il y a quelqu'un qui dit comment pardonner? Être rempli d'amour. Pourquoi pardonner? Car Dieu nous demande de pardonner de même qu'il nous a pardonné. Ah oui, ça c'est très important parce que nous ne pardonnons pas voilà, pour faire plaisir à la personne qu'on pardonne, mais déjà d'abord parce que c'est un commandement. Nous avons été pardonnés de beaucoup et cette parabole était vraiment une figure vraiment de taille pour comparer un peu la vie de pécheurs que nous avions et que le Seigneur nous a accordé son pardon alors qu'on était incapable de payer la dette. De même, ce serviteur-là, il avait une dette qui était énorme. Toute une vie n'aurait pas suffi pour qu'il puisse payer cette dette. Et donc, son maître lui a pardonné, lui a remis sa dette. Et c'est ça qui nous a conduit à creuser dans les profondeurs de la parole véritablement, mais pour comprendre, mais pourquoi une si grande grâce? Pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot sur le pardon, parce que cela reste quand même un message très important dans la parole. Oui. Oui. Pourquoi cette difficulté? Et j'ai le sentiment que le pardon n'est peut-être pas pour soi ou pour l'autre, c'est vraiment pour soi, pour se libérer soi-même. Pour se libérer soi-même. Oui. En fait, le pardon, il englobe vraiment
le cœur de Dieu, Amen. la façon de faire de Dieu, l'ADN de Dieu. J'ai envie de dire même l'identité même suprême de Dieu. Vous voyez? Je donne un exemple simple. Vous pouvez imaginer que, après tout ce que le diable a pu faire, rébellion, Job nous dit que le diable se promenait et Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je vais passer par là cherchant, voilà. Et puis là, il arrive même à converser avec lui. Malgré tout le mal. Malgré tout ça. Ouais. Alors qu'il y a un vrai challenge, la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Dieu sait que celui qui empêche à ce que les gens arrivent à la connaissance de la vérité, c'est celui-là. C'est le diable. Wow. Mais malgré ça, il arrive quand même à échanger avec lui. Et si vous regardez le fameux verset que tout chrétien doit savoir de Jean 3,16, nous montre que Dieu a donné, Dieu a pardonné. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais puisse avoir la vie éternelle. Mais quand on voit qu'il a donné, c'était le but de pouvoir donner une remise des péchés, rémission de péchés, rémission d'offenses, donc de pardonner. Donc, on ne peut pas parler de donner si on n'a pas pardonné. Vous voyez, non? Exact. Il a donné une part de lui. Wow. Christ, l'incarnation du Dieu invisible. Jésus. Et donc, du coup, il est venu pour pouvoir libérer l'humanité du péché qu'a commis l'humanité. Et donc, quand on regarde, on s'en rend compte qu'au fait, le pardon, c'est l'amour pratique, l'amour vrai, l'amour authentique. Et c'est l'élément qui monte ton degré d'amour, pas ton degré de pardon. Parce que malgré toutes les offenses qu'ont commis les êtres humains, il faut juste confesser et Dieu te pardonne. Vous voyez? Et c'est vrai que le pardon, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai même enseigné dessus, le pardon ne vient pas de l'intellect. Il est du surnaturel. Tu ne peux pas pardonner vraiment si tu utilises tes 5 sens, si tu utilises ton intellect. Pour pouvoir véritablement pardonner, il faut monter au-dessus. C'est-à-dire monter dans le surnaturel, le spirituel. Amen. Laisser l'esprit parler et non la chair parler. Et non la chair parler. Amen. C'est très profond. Et pendant que vous parliez, pasteur, il y a justement ce message, quand Jésus disait, voilà, quand vous priez, dites ceci, la prière de notre Père que tout le monde connaît, Effectivement. qui a intégré, Il a intégré le message du pardon. Et exact. Il n'a pas intégré deux choses. Si vous regardez, en ce qui concerne Dieu, il a dit, voilà, que quand tu pries, notre Père qui est aux cieux, que ton règne soit sur le cœur, voilà. Pardonnez-nous. Et puis, quand il s'agit maintenant du pardon, de toi, ton action pour entrer vis-à-vis de Dieu, pardonne-nous nos offenses. à la condition, comme nous aussi, Nous nous pardonnons. pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus est revenu là-dessus, au travers de cette parabole aussi, je crois bien, Oui, bien pour sûr. nous rappeler que, voilà, si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Donc c'est toujours à la mesure à laquelle nous pardonnons les autres que le Seigneur va nous pardonner. Non pas parce qu'il n'est pas capable, Oui. mais parce que nous n'avons pas été capables d'apprécier la grâce du pardon qu'il a libéré lorsqu'il nous a ramenés à lui. Absolument. Effectivement. Et dans tout le parcours de Jésus, j'aimerais juste rajouter cela. Dans tout le parcours de Jésus, du début jusqu'à la fin, c'était en anglais on dit walking stick, c'est-à-dire son bâton de pèlerin. Et la Bible dit à chaque fois quand Jésus devait agir, ému de compassion. Là, quelqu'un qui est compatissant, c'est quelqu'un qui a déjà un cœur de pardon. Amen. C'est vraiment un message très profond. Et à la fin, regarde même à la fin, le dernier acte de Jésus, c'était de dire au Père, Père, pardonne-les de Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur la croix. Wow. Dernière action. Dernière action. Ou encore ce passage où Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première paye. Il a tout fait avec ça. Il a tout fait avec le pardon. C'est avec le pardon qu'il a marché. Waouh. C'est pour cela que quand on le retrouvait avec
des païens, les pharisiens n'arrivaient pas à comprendre, les docteurs de la loi n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi ils mangeaient avec Pourquoi eux? tu manges avec ceux-là? Ils ne sont pas qualifiés. Et puis il dit, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour eux. Pour les malades. Incroyable. Et voilà pourquoi, Fantastique. à un moment, Jésus lui-même, on lui posait la question, il dit, mais pourquoi as-tu le droit de guérir telle personne? Il dit, qu'est-ce qui est plus important? De lui dire que tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche. Pour dire, entre lève-toi et marche, péché pardonné, c'est égal à la même chose. C'est la même chose. Lève-toi et marche, guéris, ou tes péchés sont pardonnés, c'est la même chose. Et je vais aussi, pasteur, inviter nos bien-aimés qui sont connectés à ne pas hésiter, s'ils en ont, de poser des questions. Oui. Dans le live, chat, n'hésitez pas à poser. Directement dans les chats. Si vous avez été confronté à une situation par rapport au pardon. Je pense qu'il n'y a pas de si. Nous avons tous été confrontés. Et que vous avez pu relever le défi aussi. Oui. Parce que vous avez été en contact avec la parole de Dieu au travers de ce programme. N'hésitez pas de nous partager vos expériences. Ou si malgré que vous avez écouté aussi la parole, ben, il y a encore ce pincement qui est resté là. C'est l'occasion. J'en profite de le dire parce que franchement, toutes les thématiques qu'on a pu, que le Seigneur nous a accordées tout au long de ce programme cette année, le socle vraiment pour ça, c'est le pardon. Et tout dernièrement, je suis revenu sur l'axe qui amène les gens à ne pas pardonner, sur les offenses. Voilà. Vous voyez, non? Et j'en ai dit que en cette fin d'année, mets les pendules à l'heure. Relâche pour que tu sois relâché. Pardonne, laisse aller. L'année est en train de terminer. Rassure-toi que personne, que tu ne rentres en 2024 avec un cœur rempli d'une offense de 2023. Rassure-toi que tu aies vidé ton sac. Amen. Rassure-toi que tu aies libéré toute personne. De laisser ce bagage. Toute personne, vider complètement. Vider Ce complètement. sont des bagages supplémentaires. Oui, oui. Alors, chers amis, donc notez bien ce que le pasteur a dit. Laissez au check-in vos bagages, ne les emportez pas en 2024 avec vous. C'est ça. C'est un message très important, celui du pardon. Donc, si vous avez des questions, posez les questions dans le chat. Et pourquoi je dis ça? Oui. Parce que si tu rentres en 2024 avec des offenses, des bagages de 2023, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas essayer, tu vas être contraint de vivre 2023 en 2024. Exactement. Car le manque de pardon, comme vous le savez, est une prison qui va te garder dans ton passé. Et il va t'empêcher d'avoir les deux mains libres pour embrasser 2024. Ah, c'est important ça. Et donc du coup, 2024 tu rentres, mais tu vis encore en 2023. Et tu n'apprécies pas 2024. Et 2023, tu ne l'auras jamais puisqu'il est parti. Et tu n'es nulle part. Et c'est là qu'il y a du statu quo. Du statu quo. La stagnation, d'année en année. Il y a des gens qui sont restés en 2020. Waouh! Exactement, pasteur, je pense que c'est... c'est un peu violent. C'est parmi 2020 encore, c'est récent. Comme dit parfois le PP, il y en a qui ont encore des rancœurs de 1950. Oui, mais c'est quand même terrible. Tu vois, c'est quand même terrible. Parce que là, c'est vraiment incroyable, pasteur. Donc, chers amis, le pardon est un enseignement incroyable et puissant. Et c'est important, comme le pasteur le dit. Incontournable. Il est très capital pour le chrétien. Et il est important de le comprendre et de l'appliquer. Et dans la dynamique dans laquelle nous sommes, pasteur, je crois que tout le monde, lorsque nous avons reçu Jésus et que nous voulons marcher avec lui, nous aspirons à grandir. Absolument. Nous voulons atteindre une autre dimension. Absolument. Expérimenter la dimension de gloire en gloire. Et cette dimension n'est pas possible sans le pardon. Parce que pour monter, il faut être léger au fait. Oui. Et donc, l'importance de vraiment déposer au check-in là tous ces bagages supplémentaires. Tu prends que les bagages à main. Il n'y a pas de bagages en dessous. Voyageons léger en 2024, les amis. Voilà. On a 11 jours pour appliquer cet enseignement du pardon et laisser
cela en 2023 et ne pas aller d'année en année, parce que le pasteur a dit une phrase qui m'a complètement, je crois que je sortirai avec elle. Il m'a dit, il y a des personnes qui sont encore en 2020. Les amis, ça m'a travaillé cette parole. Alors, est-ce qu'on passe à la question suivante, Oui. Christian? On passe à la question suivante parce que si nous continuons avec la thématique du pardon, bien qu'on a eu 2 sessions là-dessus, on n'en finira pas. On n'en finira pas. C'est clair. Sans plus tarder, donc question suivante, question numéro 2. Si la régie peut aussi nous aider, merci beaucoup. Alors la question numéro 2, je te laisse lire la question, Christian. Voilà, la question numéro 2 se rapporte à la parabole de Lazare et l'homme riche. Donc on nous demande quel a été le plus grand tort de l'homme riche. Quel a été le plus grand tort de l'homme riche? Référons-nous à la parabole de Lazare et l'homme riche. Oui. Qu'on ne connaît pas le nom. C'est quand même incroyable. Quel a été le plus grand tort de l'homme riche? Donc, n'hésitez pas à répondre et on va lire toutes les réponses que vous aurez données. Alors, les réponses arrivent. Oui. En tout cas, j'apprécie bien le menti, il est bien fait. Ah oui, il est excellent. C'est un bel outil. Ouais, il est bien fait en tout cas. C'est dynamique. Et les images aussi parlent bien. Donc, n'hésitez pas. Et je rappelle, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, vous pouvez vous connecter à menti.com, menti.com, et taper simplement le code qui est indiqué 6446 8302. Et vous pouvez nous rejoindre à cette question numéro 2. Oui, il y a déjà des réponses qui arrivent, Éric Joël. Oui, tout à fait. Alors, je vais lire la première réponse. Donc, il y a une personne, pasteur, qui dit le plus grand tort a été d'avoir cru que l'argent pouvait être la solution et qu'il croyait que ça pouvait le remplir. La vraie richesse vient de Dieu. Ça, c'est une réponse. Très bien. Ok. Ouais. Réponse suivante, Il y Christian. a un autre ou une autre bien-aimée qui dit que son plus grand tort, donc le plus grand tort de l'homme riche, était d'être égoïste. Et l'autre qui dit de ne pas partager ses biens avec Lazare quand il en avait l'occasion. Parce que ce qui est curieux quand même, Éric Joël, dans cette parabole, l'homme riche connaissait le nom de Lazare. Oui. Donc, il le voyait devant chez lui. Et dans toute la parabole, on ne mentionne pas du tout le nom de l'homme riche. Il connaissait le père Abraham. Donc, il n'ignorait pas le commandement. C'est ça. Absolument. Mais il y a une particularité par rapport à cet homme riche qui a été donné, Oui. qu'il n'était pas juste l'homme riche, mais c'était un homme noble. Noble. Et donc, Voilà. qui connaissait la La parole. parole. Voilà. Voilà. Hein? C'est bien, vous retenez. Hein, Oui. Absolument. paroles. Parce que, comme moi j'ai retenu quelque chose, si je peux tout oublier de ce programme dans l'année, mais il y a une chose que moi j'ai retenue, quand nous lisons les paraboles, chaque détail a une signification. Ah oui, absolument. Et donc, même la tenue de l'homme riche, on disait beaucoup Absolument. sur la catégorie de personnes qu'il était. Absolument. Le fait d'être vêtu de pourpre montre Oui. que ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Et donc, c'est C'était même certaine de la classe, catégorie classe. de prêtre, de docteur. Donc, c'est vraiment quelqu'un. Tout à fait. Et je vais peut-être le lire rapidement, hein, dans Luc 16, à partir du verset 19. Jésus parle en parabole et il dit, il y a un homme riche. Et là, j'aime bien, la Bible dit, habillé comme un roi. Voilà. Incroyable, hein? Exact. Il y a un homme riche, habillé comme un roi, et qui fait chaque jour des festins somptueux. Et la Bible continue en disant, devant son portail, un pauvre nommé Lazare mendie sa nourriture, mais le riche ne lui donne rien. Un jour, ce pauvre meurt, et les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, l'on enterre, et vous pouvez continuer justement Oui. à lire cette parabole. Wow. C'est incroyable. Pasteur. La description est pertinente. Très. Oui. Ah oui. Ça montrait avec quel type de personne Lazare avait affaire. Mm. C'est quelqu'un qui connaissait la parole Mm. et donc il avait tous les moyens
pour pouvoir aider Lazare. Absolument. Parce que la Et Bible dit surtout tous qu'il les jours, il faisait un tous festin. les jours un festin. Donc il avait des moyens somptueux. financiers. C'est pas n'importe quel festin, Eric Oui, Joël. Un somptueux. festin somptueux, Et donc, il n'a pas aidé Lazare de manière délibéré. Délibéré. Voilà. délibérée. Est-ce qu'on peut encore voir les réponses Donc, Oui, des on peut bien-aimés? encore donc, on quelques entend parler, réponses. quel a été le plus grand Tort. tort Quel était le plus grand tort de cet homme riche? Ok. Si on Prenons peut juste les- nous les remettre réponses. Continuons, le- si on peut lire encore quelques réponses, s'il vous plaît, à la régie. Merci beaucoup. Alors là, il y a une réponse qui dit de ne pas avoir partagé ses biens avec Lazare quand il en avait l'occasion. Ah, lui, il a eu l'occasion. Hein. Chaque jour, il avait une occasion. Ou encore, le manque de compassion vis-à-vis du pauvre. Ou encore, c'est de n'avoir pas eu de compassion. Il y a une autre réponse qui dit s'accrocher aux biens terrestres et de ne rien amasser dans le ciel. Donc voilà quelques réponses que nous avons reçues. Et il y a un autre bien-aimé qui dit qu'il n'a pas manifesté l'amour en largeur. Oui, c'est ça. Très bien. Très bien. En tout cas, cette parabole, il y avait plusieurs volets. Il y avait l'autre volet, le volet après la mort. Bon, on n'a pas... Je ne sais pas si à cause du temps, est-ce qu'on va... Oui. Hein, vous voulez qu'on aille là-bas? Hein? Mais il y avait un autre volet qui est aussi pertinent. Oui, ça aussi, c'était un volet pertinent. L'éternité, l'aspect de l'éternité. Et lorsqu'il se retrouve de l'autre côté, ben, l'homme riche est juste impressionné de ce que Lazare est dans le sein d'Abraham. Et il va l'appeler mon père, Abraham. Donc, une fois de plus, la parole vient confirmer que cet homme riche n'ignorait pas la loi, les commandements de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui appelle Abraham son père, si ce n'est quelqu'un qui a connu le commandement de Dieu. Effectivement. C'est vraiment, ça a été une parabole très, je pense, j'ai compris aussi peut-être pourquoi le pasteur voulait qu'on puisse développer, mais je pense qu'on aura une opportunité de développer. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Dans le chat. Quel a été le plus grand tort justement de cette personne? Donc vous pouvez poser aussi les questions dans le chat, parce que c'est une parabole juste vraiment incroyable. Quand la personne se retrouve de l'autre côté et dit mais il faut envoyer parce que il faut pas que mes frères Subissent la même chose. subissent la même chose et qu'ils viennent ici. Donc je vais envoyer Non, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare. Donc la même personne là. Donc il le est connaissait quand même. Oui, il est assez. C'est qu'il on est. va pas quoi. dire On le va mot. pas dire le mot. On a tous compris, Christian. Cette parabole, elle est juste magnifique. Elle est incroyable. Au fait, j'ai envie de vous dire aussi que Jésus parlait en parabole pour mettre en lumière des vérités cachées Les principes du de la royaume. parole de Dieu, de l'application de la loi. Et au fait, les paraboles venaient pour illustrer comment, de manière pratique, on devait appliquer la loi écrite. Voilà pourquoi il parlait en parabole avec des illustrations pour mettre en lumière comment, de manière pratique, On peut mettre en pratique. Et ce qui est formidable, pasteur, je pense que même en 2023, c'est encore applicable. Effectivement. Dans le quotidien, nous sommes confrontés, que ce soit à la question 1 avec le pardon, à la question 2 avec justement cette parabole, c'est notre quotidien. Effectivement. Parce que la parole est vivante. Absolument. Et permanente. Et permanente. Voilà. Et permanente. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être passer à la question numéro 3. Oui, bien sûr. Alors, la régie, s'il vous plaît. Question numéro 3 que nous allons poser et nous allons lire les réponses aussi. Donc, la parabole du fils prodigue. Et là, la question, dans cette parabole, la notion d'héritage est primordiale. Pouvez-vous, en quelques mots, décrire ce que signifie être un véritable... Alors là, la question dans le même titre n'est peut-être pas complète. Je vais... Être un véritable... Il manque un mot. Oui, est un véritable héritier Voilà. selon Dieu. Voilà. Donc je vais reposer la question. Pouvez-vous, en quelques mots, décrire
ce que signifie être un véritable héritier selon Dieu. Voilà. À vos claviers. Et entre-temps, il y a un bien-aimé qui a interagi dans le chat. Il s'agit d'Aubin depuis Munich. Par rapport à la parabole de l'homme riche et Lazare, oui. Il dit... voilà, il y a d'autres messages qui rentrent dedans. Il y a beaucoup de questions tout à l'heure. Ce qui m'a surtout marqué sur cette parabole, c'est que la même distance que l'homme riche a mis entre lui et Lazare est restée même après sa mort. Maintenant, dans l'autre sens. Oui. Oui. Alors, c'est une très bonne remarque. Oui. Oui. Wow. Et pendant que les bien-aimés sont en train d'interagir dans le Menti, il y a une question dans le chat. Je pense celle de Kenny. Oui. Oui, on peut la lire. Bien sûr. Je te laisse la lire si tu veux. Oui, je vais lire la question de Kenny. Kenny, nous te saluons. Et Kenny pose la question au pasteur. Voici la question au pasteur. Il dit, pasteur, David dira qu'il n'a jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas secouru Lazare dans sa pauvreté? Très bonne question de Kenny, qui dit, mais comment Dieu a pu laisser notre Lazare dans cette souffrance? C'est un peu la question que tout le monde se pose quand on embrasse Christ. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Et c'est un peu la question de notre frère Kenny, justement, pour vous, pasteur, dans le chat. N'oubliez pas que la parabole était un récit pour pouvoir mettre en lumière la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et donc, c'est comme on donne un récit. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un événement. C'est là l'autre partie. Amen. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un événement. Il fut en 1950. Un Lazare et l'homme riche. Et l'homme riche. Non. C'est une illustration. Une illustration. Merci, pasteur, de préciser beaucoup, cela. pasteur. Ça lève Très quand même important. l'équivoque par rapport à cette question. Voilà, absolument. Qui risque de donner l'impression que, mais voilà, David qui dit je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Mais dans le cas de Lazare, on croirait que le Seigneur a abandonné le juste. Et non. Exactement. Et je pense que si on retirait peut-être le contexte et si Dieu bénissait Lazare par les richesses, cette parabole n'aurait pas eu lieu d'être. Elle n'aurait simplement peut-être pas existé pour justement faire passer ce message-là voilà. qui aurait dû être. Et donc c'est bel et bien une illustration. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que regardez ce qui a fait que Jésus a généré les paraboles. C'était toujours par rapport à une attitude, un acte posé des pharisiens. Donc si vous prenez cette parabole, vous allez un peu en amont, vous allez voir qu'il y a eu un événement et Jésus peut expliquer dans une parabole. Absolument. C'est ça. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Et on va lire les réponses justement de cette question. Les questions pour la question suivante, par rapport au fils prodigue. Oui, il y a des réponses, je pense. Donc la question était, pouvez-vous en quelque sorte, en quelques mots, décrire ce que signifie pour vous être un véritable héritier selon Dieu? Alors, les premières réponses, Christian? Ok. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit de son Père par grâce sans fournir d'efforts. Dieu est notre pourvoyeur et le Fils est héritier naturel. D'accord. Et un autre bien-aimé qui dit, un véritable héritier selon Dieu est celui qui est capable de se répandre, capable de se rélever, se répandre et continuer sa marche avec le Seigneur. Amen. Ok. Il y a une troisième réponse. Le véritable héritier, c'est celui qui a l'identité de Christ. Et une autre réponse, c'est celui qui est revêtu et manifeste le fruit de l'esprit. Il y a une autre réponse. L'héritier est conscient de son identité. Tout ce qui est à son père est à lui. J'aime cette réponse-là. J'aime cette réponse-là. Donc, on peut aussi on peut acclamer justement le frère ou la sœur qui a répondu qui a donné cette réponse-là. Exactement.
C'est Pasteur. la conscience de notre identité en Christ qui fait toute la différence. Amen. Oui, tu avais une question? Oui, est-ce que vous pouvez peut-être commenter ces différentes réponses par rapport à ce mot sur En tout cas, l'héritage? ils l'ont bien décrit, ils l'ont bien expliqué. Le petit frère, ou encore le jeune, le fils prodigue, avait bien compris son identité comparé à son grand frère, Wow. qui est resté serviteur. Et lui, il a pris la casquette de Ce fils. fils s'est revêtu Et de son identité. il avait compris cela, Il avait compris. que ce qui était à papa était à moi. Et c'est pour ça qu'il a demandé sa part. Il avait compris son identité. Et moi, donc quand j'entends cette réponse, je dis gloire à Dieu, mais en même temps j'ai une seconde réponse. Une question, c'est est-ce que nous-mêmes on est Nous-mêmes, conscients nous de notre sommes identité? conscients. Sommes-nous conscients de notre identité? C'est ça. C'est la question que le pasteur nous pose ce soir. Parce que ton identité te confère un positionnement. Amen. Ça fait l'objet de toute une Continuons un petit peu, Christian, parce ça que... nous ramènera dans la lettre des C'est Éphésiens. ça, Oui, c'est ça. oui, c'est... Ton positionnement en Christ, Mm, ton identité. mm, Parce que lorsque tu connais ton identité, c'est ton référentiel. mm. Et ton référentiel va te donner les éléments avec lesquels tu vas concevoir qui tu es. Parce que quand le qui es-tu, le qui es-tu est toujours basé sur ce que tu sais de toi, tu as vécu, et mais ce que tu sais de toi vient toujours D'un référentiel. d'un référentiel. C'est pour ça que même le qui es-tu, c'est toujours ton père. Ton père est Ta ta, source. ta source. Mm. Tu es la ressource de ton père. C'est pour ça que personne ne porte son propre nom. Tu portes le nom d'eux. Ce qui est à toi, c'est ton prénom. Exact. C'est ça, c'est ce qui est à toi. Oui. Ton nom, ce n'est pas à toi. C'est le nom de ton père. Qui l'a donné. C'est ça. Donc, c'est ton référentiel. Et donc, quand tu parles de ton identité est référée toujours par rapport à ce que tu sais de la source de laquelle tu es sorti. Tu es sorti de qui? Tu es enfant de qui? C'est pour ça que le Père a joué un très très grand rôle dans l'éducation de l'enfant. Le Père, parce que le Père, c'est pas juste le képhalé, mais il est la source. C'est de là que tout est tiré. Vous voyez? C'est pour ça que même Dieu dit dans sa parole que à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ceux qui n'est pas nés de la volonté de l'homme, du sang, mais de Dieu. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu es de Dieu. Donc, tu es Dieu en petit d. Incroyable. Et donc, cette conscience de ton identité fait que ce que Dieu est, tu es. Ce que Dieu fait, tu fais. Vous voyez? Donc, ça, ayant conscience que tu es enfant de Dieu, ça te place déjà à un niveau supérieur. Le niveau de l'élévation, le niveau de la source, le niveau de la lumière, le niveau de la connaissance, le niveau des caractères de Dieu. Donc, quand tu connais Dieu, tu te connais parce que tu sais que c'est ta source. Donc, tu es la ressource. Amen. Et donc, ton positionnement sera le positionnement par rapport à Dieu. Alors que la Bible dit que Dieu est, son trône, il est au troisième ciel. Et voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions ou dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Pourquoi il dit encore en Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Donc quand Jésus-Christ est assis à la droite du Père, ça veut dire que toi, tu es en Christ, en Dieu, à la droite du Père. Waouh! Ton positionnement est à la droite du Père. Donc tu n'es pas en dessous du Père. Tu n'es pas quelque part du Père. Tu es à la droite du Père. Alors que la droite d'un homme, c'est sa force. Alléluia. Pasteur, je pense que ça... C'est incroyable. on- C'est la question. Sommes-nous Oui, conscients de notre conscients identité? de notre Ouais. identité, parce que
qu'on le veuille ou pas, c'est une question qui nous reviendra tous les jours de notre vie. Exactement. Alors, c'est pour ça que la Bible dit, je rajoute encore, c'est important. La Bible dit que je peux tout par Jésus-Christ. Amen. Qui me fortifie. Amen. Très important. Tu peux tout. Pourquoi tu peux tout? À cause de ton positionnement. Amen. Il n'y a pas de limite. Parce que Dieu n'est pas limité. Amen. Il faut être conscient de cette identité, avoir la révélation C'est de ça. cette identité. C'est ça. Voilà pourquoi on va répartir. C'est Éphésiens encore. L'apôtre Paul a prié. Il dit, j'ai prié que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache attache à votre appel. Quelle est la richesse qu'il a prévue pour vous. La glorieuse richesse. Donc quand tu es conscient de cela, le quotidien, et c'est le mindset qui est complètement métamorphosé, transformé, libéré de toute forme de complexe, de supériorité, d'infériorité, toute forme de ta vie passée. Ta vie passée est passée, car la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu. Amen. Ton papa. Amen. Ton père. Amen. Par excellence. Amen. Donc, quels que soient les challenges, les problèmes, les difficultés, quand tu es conscient, quand le diable te dit, oh, Dieu t'a oublié, avec ce péché-là, c'est fini. Mensonge. Parce que Dieu n'est pas limité. Ses ressources sont intarissables. Amen. Amen. Oui, pasteur. Même si on a volé ta gloire, tu as la grâce de récupérer une double gloire. Amen. 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 Tu n'es pas un Dieu qui est limité pour dire, Père, il n'y a plus rien à te donner. Dieu n'est pas limité parce que Dieu fait tout chose par sa parole. Et sa parole, il dit, tout chose passera. Mais sauf sa parole ne passe pas. Parce que sa parole, elle est éternelle. Amen. Elle agit dans le temps et elle est en dehors du temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand tu es conscient de qui tu es en Dieu, waouh, ça te fait de toi un conquérant, un bulldozer spirituel pour ravager un tueur de géants, un égorgeur de démons, un terroriste dans le monde des ténèbres. Amen. Oh, faut pas m'énerver. Amen, pasteur. Et donc, nous allons passer à la question suivante, mais avant ça, laisse-moi savourer ce que le pasteur a dit, Christian. Je vais juste rebondir sur un point d'un bien-aimé. Oui. Donc, je pense que nous devons savoir que le fait que nous sommes, lorsque nous sommes en Christ, une fois que nous sommes connectés à la véritable source, même si on n'a pas connu son père biologique, la source véritable va nous conférer notre véritable identité. Donc, si hier tu n'as pas connu ton père biologique, et que ton identité était un peu broke. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a posé une question comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc, du coup, du moment que tu es connecté au Père véritable, à la source véritable, voilà, tu as la meilleure des identités. Amen, amen. Et ça répond à la question de Aubin aussi. Oui, de Aubin, voilà. Qui a dit, du coup, si tu ne connais pas ton Père, tu ne connais pas non plus qui tu es. C'est bien ça, c'est la question qu'il a posée. C'est ça. C'est ça. C'est même ça. Waouh. Et voilà pourquoi le diable, pour attaquer les nations, attaque la famille, mais va attaquer précisément les pères et faire les pères démissionnaires. Ah, ça c'est important ça. C'est important. Parce que même statistiquement, pasteur, il y a des statistiques notamment en Amérique du Nord où lorsque les pères sont déstabilisés, très souvent les enfants, notamment les fils, suivent un peu le même schéma. On le retrouve en prison. En prison comme les pères. Parce que voilà, si son deviennent père a fait la prison, délinquants dans la rue. Dans la rue, voilà. alors que la maman elle est là. Mais c'est très rare, si le père est là, que l'enfant devient délinquant. Incroyable. Et on rappelle qu'il y a 75 personnes pour les Français ou 75 personnes pour les Belges qui sont connectés en live, pasteur, qui nous suivent. Donc soyez tous les bienvenus dans cette dernière édition 2023 dans les profondeurs de sa parole. Amen. Et donc les pères, vraiment. L'ennemi a fait une étude, jamais dit une étude. Il connaît bien son sujet. Il a fait une étude
bien corsé. Pour atteindre Adam, il est passé par Ève. Mais il n'a pas affaire à Ève. C'était Adam qu'il voulait atteindre. Il savait par où, comment atteindre Adam. Adam. La cible. La cible, c'est la tête. Et quand la tête est touchée, tout le reste du corps est en déséquilibre. Et de nos jours, c'est de amener à ce que les têtes ne soient plus les têtes. Que le Père n'ait plus sa place, son rôle à jouer, ou de l'amener à démissionner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même les familles monoparentales, c'est les femmes qui sont les plus monoparentales. Le système est fait de telle sorte qu'elles sont plus avantagées. Dès que ça, on dit, c'est ton point. L'homme, on le dit, dégage. Ça fait l'affaire du malin. Le malin. Et même quand le couple se sépare, on préfère aider plus la femme. Et l'homme, on le laisse partir. Et on fait de sorte que ça ne met plus à la donne à la femme qu'il revienne. Voilà. Je pense qu'on pourra entrer en profondeur. Je pense que En 2024, voilà, 2024 il y aura on va des faire parties 2. Je vais parler Du pardon, de l'héritage. Un spécial programme sur le père. Le père. Je vais parler des pères. Très important. Je pense que ce soir, on a reçu justement un message pour 2024. Voilà. Et on va peut-être passer à la question suivante. Question parce qu'on a numéro encore 4. plusieurs programmes dans la suite. Oui, question numéro 4. Si la régie peut, s'il vous plaît, nous partager la question numéro 4. Voilà. Entre-temps, je vais déjà énoncer la question numéro 4. Oui. Tout à l'heure, nous étions dans la parabole du fils prodigue. Oui. Et là, nous arrivons à la parabole du bon samaritain. Alléluia. Et la question qui nous est posée, comment expliquer la différence d'attitude entre le bon samaritain et les Lévites envers l'homme laissé pour mort? Ça me rappelle quelque chose. Allez-y. Comment expliquer la différence d'attitude entre le bon samaritain et les Lévites envers l'homme laissé pour mort? Donc le menti est déjà affiché sur Zoom. Oui. Nous pouvons déjà commencer à donner nos réponses. Oui. Vous pouvez donner vos réponses. Donc à vos claviers. Comment expliquer la différence d'attitude entre d'une part le bon samaritain et d'autre part les Lévites envers l'homme laissé pour mort? Cette parabole était aussi une parabole très intéressante, pasteur. Parce que Jésus n'a pas hésité de prendre des figures comme le Lévite, le docteur de la loi, qui sont passés là, devant cet homme qui avait été attaqué par des bandits. Et on voit aussi combien ça pouvait faire que cette catégorie de pharisiens, des hommes, ne puissent pas aimer Jésus parce qu'ils ne mettaient pas les gants quand il s'agissait d'eux. Oh, ils étaient têtus. Parce qu'ils connaissaient la parole, mais ils ne la mettaient pas en pratique. Oui. C'était des gens pleins de... On va prendre les réponses. Hein. Alors, on va lire les réponses. Parce si que, la régie peut nous partager les réponses. Le bon samaritain, il y a pas mal de choses là-bas. Ouais. La parabole du bon samaritain dans Luc chapitre 10, versets 35 à 37. Ouais. Et je vais commencer à lire la première réponse. Oui, ça vient tout doucement. Hein. C'est Tout timide doucement pour cette parabole. question. Alors, la première réponse est: il s'agit de la disposition de cœur de l'un et de l'autre face à son prochain. La disposition de cœur. Réponse 2. Le bon samaritain étant ému de compassion, tandis que les Lévites, ils étaient plus religieux et non compatissants. Okay. Et une autre réponse, le bon samaritain a été ému de compassion, or les Lévites ont regardé leur statut. Ils étaient dans les activités. Dans les activités, docteur de la loi. Alors, il y a une autre réponse. Servir son prochain, c'est bien, mais servir deux, c'est 2 fois mieux. Ça, c'est la réponse d'une personne. Il y a une autre réponse, une autre personne qui a répondu. La différence réside à la mise en pratique de la parole
Les Lévites travaillent sur leur apparence. Et un bien-aimé qui a rebondi aussi dans les chats pour dire le titre n'est pas forcément le reflet du cœur. Ah, voilà. Pasteur. Donc, par rapport à cette parabole du bon samaritain, tout à l'heure, justement, je pense que vous aviez une pensée par rapport à une situation. Aussi, et avant que Pasteur ne puisse peut-être prendre la parole, juste ce bien-aimé qui rebondit avec la parole de Matthieu 7, 21 pour dire « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Il y a un passage dans Actes qui dit, vous savez comment Jésus de Nazareth a été oint d'esprit et de puissance qui allait de lieu en lieu faisant bien. Amen. Oui. Il a été oint et son onction l'a mené de lieu en lieu à faire le bien. Et quand on a dit de lieu en lieu, c'est-à-dire il était constamment en voyage. Il n'a pas dit qu'il allait faire le bien. Il allait de lieu en lieu. Et je prends ça pour rebondir sur la parabole du bon samaritain. La Bible dit que le bon samaritain était en voyage. Il allait quelque part. Il allait d'un lieu à un autre. Et a vu cet homme-là qui était tabassé, qui était en sang. Il s'est arrêté. Il avait prévu d'aller quelque part, mais il s'est arrêté. Il a envoyé il a pensé ses plaies. Bon, si on va rentrer dans les détails, il avait, ce bon samaritain, il avait deux choses. Il avait du vin et il avait de l'huile. Il avait le vin, il avait de l'huile. Le vin, c'est le sang. Jésus allait de lieu en lieu. Jésus, sachez comment Jésus, qui était oint d'Esprit Saint et de puissance. D'Esprit Saint et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien. Et l'huile. Et donc, il avait le vin, le sang, et l'huile, l'onction, l'esprit. Ok? Et malgré qu'il allait de lieu en lieu, ça ne l'a pas empêché d'avoir son vin et son huile avec lui. Et ce qui était pour lui, il a fait le bien avec ça. Il a fait le bien aux autres avec ça. L'huile qu'il avait, l'onction et le sang qu'il avait. Faisant le bien. Et quand vous regardez la suite, faisant le bien, il a dit guérissant les malades. Amen. Acte 10. Guérissant les malades. Ok? Et donc, Jésus était un bon samaritain. Et ce passage-là venait pour mettre en exergue 3 catégories de chrétiens. La Bible explique que ce samaritain, cet homme qui a été tabassé, a quitté Jérusalem et il est descendu. Moi, je n'ai pas un passage biblique, mais je me rappelle. Oui, pasteur. Il est descendu. Ok? Il descendait où? À Jéricho. Jéricho. Et donc, Jérusalem, spirituellement, est comme la nouvelle Jérusalem. Maison de Dieu. Donc, un chrétien qui vit bien, qui est dans le Seigneur, mais il a chuté. Il est descendu. Et dans sa descente, était une opportunité qu'il soit volé. Souvent, il est écrit, le diable vient pour vous voler, pour égorger, pour détruire. Il a été égorgé, il a été tabassé, laissé pour mort. Parce qu'il est descendu. Ok? C'est dans sa descente. Maintenant, ce chrétien-là qu'on est en train de parler ici, il y a eu trois personnes. Il y a eu le docteur de la loi, il y a eu les Lévites et il y a eu le bon samaritain. Tous
passaient dans ce même, Faisait le même chemin. qui faisaient le même chemin. Vous voyez, non? Ok. Ça montre 3 catégories de chrétiens Face à une situation. face à une situation. Oh, je ne vais pas me répondre. Oui. Voilà, J'ai ça pasteur. la chose Ça, montée. Voilà. Oui, C'est ça la chose on pourra le montée. faire C'est ça la aussi chose montée. dans une partie 2 parce Bien qu'il y a, aimé. il y a vraiment beaucoup Il y a de beaucoup questions ça va faire et encore l'objet plusieurs de... témoignages. Oui, d'une partie 2 Voilà. pour 2024. 2024, si le Seigneur le permet. Absolument, Voilà. absolument. Moi, je suis très curieux de voir ces catégories de chrétiens en 2024, justement, par rapport à cette Je parole. pense que Pasteur que- avait déjà J'ai fait expliqué. un mot là-dessus. Il y a encore à libérer. Donc, Je pour sens ceux qu'il y a encore ceux de la qui le veulent, réserve. ils peuvent déjà aller revoir Voilà. sur notre Sur chaîne YouTube. YouTube Ouais. ICCTV Luxembourg. Amen. Tous Ah, je vous les encourage. programmes précédents Oui. dans le profondeur de sa parole Oui. sont disponibles. Absolument. Et n'hésitez pas donc à souscrire à la chaîne pour ne rater aucune émission dans les profondeurs de sa parole. Alors, on va peut-être passer à la question suivante. Voilà, Patricia. je pense que ça fait vraiment une bonne transition Oui. entre la parabole du bon samaritain Oui, et la et dernière, question. la dernière au sujet du vin nouveau. Donc, juste pour terminer, Oui. Pasteur. c'était les 3 types de chrétiens Mhm. par rapport à un chrétien qui est tombé. Hmm. 3 attitudes de Des chrétiens chrétiens par face à celui rapport qui par est rapport tombé. à un frère qui est Qui tombé. est tombé. Hmm. Mhm. Ok. C'est ça. Méditons là-dessus. Amen. À la régie, s'il vous plaît, pour la dernière question, avant que nous puissions passer un moment incroyable, des témoignages. Et ça, c'était, je pense que c'était la dernière parabole qu'on avait abordée, Pour le vin. le vin Pour le nouveau. vin, c'était la dernière. C'était Non, la vas-y. dernière parabole. Vas-y. Menti est déjà prêt sur Zoom. Oui. Que symbolise le vin nouveau dont parle Jésus dans la parabole des vieilles outres? Mhm. Que symbolise le vin nouveau Mhm. dans la parabole Des vieilles de outres. vieilles outres dont parle Jésus? Donc, à vos claviers, pour cette dernière question. Et Vous cette pouvez- parabole aussi, le Seigneur avait des versets et c'était très intéressant. C'était vraiment très intéressant. On bénit vraiment le Seigneur parce que chaque session était vraiment un déversement de grâce. Et le Seigneur nous a vraiment fait du bien Absolument. durant les différents programmes dans Oui. les profondeurs de, De sa, sa parole. parole. Et nous ne pouvons qu'être dans l'action de grâce. Amen. Et Charlie, dans le chat, a répondu dans le chat en disant l'amour, l'agapé. Et il y a Christelle qui répond aussi à la question en disant cela veut dire la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. Merci Christelle, merci Charlie pour vos réponses dans le chat. Ça serait aussi intéressant de le faire sur Menti. Hein. Sur Menti, oui, il y a les Ça, réponses arrivent. l'interaction, ça nous donne un peu... Voilà. Il y a les une réponses idée. qui arrivent sur Menti. Il y a la première réponse, c'est le Saint-Esprit afin d'avancer de gloire en gloire. Réponse numéro 2 d'une autre personne, c'est l'amour des 4 dimensions. Donc voilà pour l'instant les 2 réponses par rapport à cette question qui a été Que posée. symbolise. Mais je Que pense que ça, on avait vu. Ça c'est un rappel. Hein. Oui, c'est un rappel. C'est un rappel, on Rétrospective. Ça, normalement, tout le monde devait connaître Devrait- ça. voilà, Voilà. c'est Oui, oui. c'est la dernière session qu'on a eu à faire. Absolument. Ça devait rester encore frais. Parce qu'il y a eu des vérités cachées là-bas. Ah oui. Qui sont sorties. Waouh. Franchement, moi, je bénis le Seigneur. Amen, amen, amen. Et on salue la présence donc des 75 personnes connectées, 74 pour les Belges. Merci beaucoup à notre frère Antoine, justement, qui a partagé le verset dans Donc, le pour chat. cette parabole, c'est encore beaucoup plus timide les réponses qui arrivent. Oui, parce qu'il y a c'est 2 pas Eric réponses. Ah, elles arrivent. Une autre réponse, la nouvelle alliance basée sur l'amour, ou encore, le vin nouveau, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ, entre parenthèses, amour et transcende la loi ancienne. Et un autre bien-aimé qui dit la vie nouvelle. La vie nouvelle, Et dans le chat, Maximilien, oui. qui dit « Il s'agissait d'une nouvelle dimension d'esprit, d'onction. » Merci beaucoup, Maximilien. Yes. Et lui, il a quand même un peu touché. Voilà. Oui, oui, c'est bien.
Merci Maximilien. Ouais. Alors, on va laisser directement la parole au pasteur et puis on passera à la prochaine séquence des témoignages. Franchement, je rends grâce à Dieu. Quand même je ressasse ça, c'est... Au fait, ça remonte au fait. Ça montre comme des fois comment le Seigneur nous a bénis. Amen. Nous a challengés, a ouvert les yeux de nos cœurs. Et vraiment, ce programme, c'est vraiment dans les profondeurs de sa parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Franchement, pour ce programme, et on rend grâce à Dieu. Amen. Parce que les réponses sont pertinentes. Hein? Oui. Oui. Je voulais juste rebondir à l'une des réponses qui disait que c'était de passer à cette nouvelle dimension, le vin nouveau. Et parce que n'oubliez pas, et Jésus disait on ne peut pas prendre de vieilles outres et puis mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Elles vont rompre, le vin nouveau va rompre les vieilles outres. Et qu'il faut mettre le vin nouveau dans une outre neuve. Une outre neuve, afin que les deux puissent mûrir ensemble. Yes. Amen. Avec une certaine maturité ensemble. Et donc ça évoque pas mal de choses. Ça montre la dimension nouvelle que le chrétien doit avoir à son quotidien, chaque jour. Ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que là vous allez rentrer en 2024, rentrer avec un nouveau vin. Amen. Mais surtout avec une outre nouvelle. Amen. Et je pense aussi, pasteur, à quelque chose que vous aviez dit pendant qu'on était sur le plateau, que le vin nouveau restait nouveau parce qu'on ne l'avait pas goûté. C'était ça le challenge avec l'ancien. Oui. Parce que l'ancien est réputé être meilleur parce qu'il a vieilli, il a pris le temps de mûrir. Oui. Mais le vin nouveau, on a compris au travers du miracle de Jésus dans les noces de Cana que le vin nouveau était, au fait, c'était bien mieux que l'ancien, parce que lorsque celui qui l'a goûté s'en est rendu compte, il l'a apprécié mieux que l'ancien. Exactement. Et ce vin nouveau, c'est le vin du Seigneur. Amen. Il est le vin nouveau. Amen. Et quand tu goûtes le vin du Seigneur, c'est nettement mieux que tout le vin que tu avais avant. Amen. Mais pour pouvoir l'apprécier, il faut le mettre dans une outre nouvelle. Ça nous ramène au renouvellement de l'intelligence. Exactement. Amen. Exactement. Amen. Quelle année. Wow. Quelle année, Christian. Wow. Quelle année dans les profondeurs de sa parole. Et tout ça, c'est sur YouTube. Tout ça, c'est sur YouTube. Disponible. N'hésitez pas à cliquer sur souscrire pour ne rater aucun enseignement dans les profondeurs de sa parole. Merci infiniment, pasteur. Très bien. Nous allons passer à une séquence très importante qui sont les témoignages. Ce que la parole de Dieu a accompli, a transformé, a changé, a guéri et a fait dans la vie, justement, Christian, de nos bien-aimés. Alors, la régie, si vous êtes prêts, je vous invite peut-être à nous partager le premier témoignage. Alors, pasteur, nous avons reçu beaucoup de témoignages. On a dû faire le tri. Voilà. On a voyagé de Munich à Luxembourg. On est passé en France. On est revenu. On est allé en Afrique. En Afrique, c'était... c'était, on peut acclamer effectivement le Seigneur. Et voilà, nous nous sommes dit, mais nous n'avons que 2 heures. Ce programme a traversé les frontières au-delà de nos Absolument. attentes. Et on a dû restreindre. Parfois, on dit non, vous avez droit qu'à autant de minutes. Parce qu'on a reçu de très, très, très nombreux témoignages. Donc, n'hésitez pas à me faire signer la régie dès que vous serez prêts pour que nous puissions justement partager ces différents témoignages. Et je sens déjà, Christian, que pour 2024, il y aura des suites par rapport à différents enseignements que nous avons couverts tout au long de cette année. Donc on ne sait pas ce que le Seigneur nous réserve. Tu sais ça? Non. Bon, je vais te faire un petit rappel. On a besoin de la parole. Yes. Pas seulement la parole logos, mais on a besoin de réma, comme on le reçoit dans les profondeurs de sa parole. Amen. Et de la prière. On passe au témoignage suivant parce que Christian me pose des questions difficiles.
Ok, on prend. Bonsoir à tous. Il y a encore des témoignages? Oui. Ah oui, Oh, Moi, c'est oui. Sarah, On écoute ici, alors. c'est Bernard. Alors, Je vais, après par cette Lydie, vidéo, témoigner le témoignage de suivant. ce que, C'est notre sœur Sarah le programme des depuis profondeurs Berlin. a Ça fait commence. dans ma vie. En effet, il y a eu plusieurs révélations, mais je vais me résumer. Ce qui m'a marqué le plus, en fait, c'est la série sur le pardon. Je n'avais vraiment pas conscience à quel point c'était important en fait de pardonner pour pouvoir justement libérer le poison que le non-pardon peut retenir en nous et nous rendre même parfois malades. Donc j'avais des challenges dans ma vie et cela m'a aidé à faire ce travail-là. Franchement, ce jour-là, cette série, je l'ai suivie plusieurs fois pour pouvoir mettre en pratique en fait ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et ça m'a aidé vraiment à sortir de ces chaînes-là. Et pour cela, je veux bénir le Seigneur pour son serviteur qu'il a utilisé puissamment justement pour nous enseigner ces principes. Et dorénavant, c'est quelque chose que je garde précieusement. Et j'exhorte aussi autour de moi à faire pareil. Donc vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Pasteur, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. À notre sœur Sarah de Berlin. Depuis Berlin. J'ai oui. beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Hein. Le manque de Gloire à pardon Dieu. peut rendre malade. C'est vraiment très profond Ouais. ce qu'elle a partagé. Et donc là, nous allons passer au témoignage de la sœur Nicole depuis Atu, en Oui. Belgique, Ok. de l'église locale du Luxembourg. C'est parti. Je rends grâce à Dieu pour dire merci à Dieu parce que Dieu me fait grâce toujours de me connecter pour regarder les profondeurs de la parole, pour écouter sa parole. Et je rends grâce à Dieu, nous sommes vers la fin de l'année, pour dire merci au Seigneur parce que en écoutant la parole de Dieu, en mettant cela en pratique, en obéissant à Dieu, il y a toujours une bénédiction derrière. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Depuis que Dieu a permis que je sois ici à ICC, j'ai appris beaucoup de choses par me former et tout. Et à travers la parole de Dieu, Dieu m'a transformé, Dieu m'a redressé, Dieu m'a donné vraiment un cœur assoiffé et tout. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné beaucoup de bénédictions. Voilà, donc je lui rends toute la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Gloire à Que Dieu Dieu. bénisse notre sœur Nicole. Et donc Témoignage nous suivant. allons au témoignage suivant, ce sera de la sœur Hortense depuis Munich. Ah, on va à Munich cette fois-ci. Voilà. On a fait un tour à différents Shalom Là, à maintenant, on tous. revient, Nous sur Munich. bénissons le nom du En Seigneur pour Allemagne. la vie de son serviteur, Pasteur Martial, et aussi pour, dans les profondeurs de sa parole divinement inspirée. De ma part, dans mon témoignage, je dirais, il y a quelques années, j'ai reçu un enseignement personnel de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a enseigné et il a fait naître un ardent désir dans mon cœur de m'approcher plus de la parole de Dieu. Et c'est ce ardent désir que le Seigneur a réveillé pendant ces moments à travers, dans les profondeurs de sa parole. Le Seigneur a réveillé de nouveau ce désir en moi. Et du côté de mon époux, tellement ça lui a fait du bien, qu'il a expérimenté également une guérison divine. Il a reçu une paix totale, une paix qu'il n'a jamais sentir dans son cœur. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur et pour ces dons d'enseignement que le Seigneur vous amène d'une connaissance épignosis et pour la gloire du Seigneur Jésus dans le puissant nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse notre sœur Hortense Gloire à Dieu Gloire pour à le Dieu. témoignage. et de la cette sœur guérison Hortense. divine. La guérison. Gloire à Dieu. Exactement. C'est voilà les témoignages que nous avons reçus, audio, vidéo, de l'Allemagne, Berlin, Munich, la Belgique, la France, le Luxembourg aussi. Et je sens comme un vent en Allemagne. Je sens que Dieu prépare vraiment de très grandes choses pour cette nation. Que Dieu soit glorifié. Un mot, pasteur, par rapport à ces différents témoignages. On a entendu des guérisons auprès de notre sœur, son mari, et tout le bien que dans les profondeurs de sa parole a procuré. Justement. Un mot que je ressens, c'est une
profonde reconnaissance de la promptitude dans l'obéissance. La promptitude dans l'obéissance. Et j'aimerais juste encourager toute une personne. Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Fais-le. Tu ne sais pas qui ça va bénir derrière. Je me rappelle, quand le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce programme, j'ai lutté avec Dieu au départ. J'ai dit, les gens ne suivent pas, ils vont venir. Et il m'a convaincu comme il m'a dit. Il a fait un peu la plaidoirie qu'a fait qu'a fait Abraham avec l'Éternel lorsque l'Éternel devait détruire Sodome et Gomorrhe. C'est ce que Dieu avait avec moi. Parce qu'il a dit, mais les gens ne vont pas venir, tout ça. Et il m'a dit, j'entends, l'Esprit me dit, même s'il y a 5 personnes, ça vaut la peine. Ah oui. Et puis je dis, 5 personnes, inclus-moi. Il dit oui. Donc, même si vous êtes 4, c'est bon. Amen. Fais. Il dit, ok, ça va, on va faire. Et aujourd'hui, j'ai béni le nom du Seigneur. J'hésitais pour passer au digital, mais quand on est passé au digital, ça nous a amené le Seigneur à nous amener dans une autre dimension. Franchement, et aujourd'hui, moi qui pensais que c'était un programme pour 5 personnes, dans les connexions, on est 60, 75, 75. Dans la rediffusion, 130. C'est juste incroyable. Quoi. Et donc, mon conseil pour chacun d'entre nous, quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Même si tu ne vois pas tout. Être prompt à obéir. J'ai eu des retours des personnes qui ne sont même pas dit CC, qui ont suivi et ils m'ont dit, waouh, ça les a catapultés dans la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ce programme, c'est un programme pour aiguiser la foi de chacun d'entre nous, de relever quelqu'un qui était abattu, quelqu'un qui était découragé, qui n'espérait plus en Dieu, mais de le relever, de le ressourcer. Et donc, c'était échangé avec moi, on dit, waouh, la foi a été boostée, la soif pour aimer la parole de Dieu a augmenté. Et ils prennent plaisir maintenant même de méditer la parole. Là, moi, je dis, waouh, Seigneur, franchement, c'est ça, franchement. Amen. Incroyable. Wow, Seigneur, merci. Amen. Merci pour ça. Ça Gloire valait au la Seigneur. peine de faire ce programme, de le continuer. Donc voilà, on continue. On continue. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire du En Seigneur. 2024, dans les profondeurs de sa parole. Voilà. Et voilà, on remercie aussi toutes les personnes qui ont partagé ces témoignages-là. Et bien que voilà, on tient à nous excuser aussi pour ceux qui n'ont pas peut-être vu leur témoignage passer en direct. Au moins, nous croyons que vous avez été bénis par le programme. Absolument. Vous avez témoigné, même si ça n'a pas été diffusé. Mais votre témoignage, le Seigneur l'a reçu. L'a reçu, absolument. Voilà. Parce qu'on reçoit encore des témoignages. Amen. Alors que nous sommes en direct, on voit encore depuis nos téléphones des témoignages qui affluent. Amen, amen, amen. Mais voilà, le temps aussi est imparti. Et on ne peut que rendre gloire à Dieu. Amen. Et aussi inviter nos bien-aimés de la louange et de l'adoration pour nous conduire dans un moment d'adoration, d'action de grâce, pasteur, par rapport à tout ce que Dieu justement a fait dans les profondeurs de sa parole en 2023. Donc je vais inviter ma sœur Xavira, pendant que vous venez, et ma sœur Grâce, pasteur, la parole est à vous. Voilà, moi je rends grâce à Dieu pour l'équipe. On peut acclamer l'équipe. Ils ont payé, Amen. Vous n'avez pas idée. Back office du travail, accompli derrière pour s'assurer qu'on puisse avoir ce live. Amen. Et franchement, chapeau bas à vous tous, que le Seigneur augmente votre grâce, vos sagesses, vos dons, vos aptitudes, et vous allez encore plus loin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Nous grâce. allons laisser la place et Xavira pour un moment d'action de grâce. Célébration. Je peux vous laisser le siège.
temps que nous passons dans ta présence. Merci Seigneur pour toutes les paroles qui sont sorties et qui ont été relâchées, pour tous les témoignages que nous venons de recevoir. Nous voulons te dire Seigneur que tu es digne de notre louange. Tu es digne de recevoir tout le mérite, tout l'honneur. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui nous transforme en ce lieu, c'est toi qui envoies ta parole pour transformer ton Église. Gloire à toi Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. Pour toi sont toutes choses, de toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car pour toi sont toutes choses, de toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints, tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leurs courants devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Oui, tu es digne, de toi sont toutes choses, toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car pour toi sont toutes choses, de toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Jour et nuit et jour, qu'un parfum d'adoration monte jusqu'à toi, qu'un parfum de reconnaissance et d'action de grâce monte jusqu'à toi. Ah, jour et nuit et jour, qu'un parfum s'élève. 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 Jour et nuit et jour, jour et nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit et jour, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car pour toi sont toutes choses, de toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Pour toi sont toutes choses, de toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Pour toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Ce que tu as pu De faire toi durant sont cette année au travers toutes de ta parole. Tu as boosté notre foi. Tu as illumé les yeux de notre cœur. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur. Et en ce jour, Seigneur, nous voulons contempler, Seigneur, la grâce que tu nous as accordée. Seigneur, tu n'es pas dépourvu de ta parole qui est claire, qui donne la sagesse au simple, qui restaure les vies, qui guérit les cœurs brisés.
Seigneur, qui délivre les captifs. Seigneur, merci pour ta parole que tu as envoyée durant cette année. Nous sommes, Seigneur, nous sommes privilégiés d'avoir entendu de toi. Glorieux Saint-Esprit, merci d'avoir envoyé dans la vérité. Seigneur, quand tu es venu par ton esprit pour nous enseigner, Seigneur, Seigneur, les choses cachées que nous ne connaissons pas, pour illuminer les yeux de nos cœurs. Seigneur, merci pour toute personne que tu as pu bénir par le bien de cette plateforme et que tu béniras encore dans l'année 2024 qui vient. Merci Seigneur, merci pour toute l'équipe, merci pour toutes les personnes qui ont été connectées, qui sont connectées. Merci Seigneur pour ce parfum de bonne odeur que tu as répandu dans notre vie. Merci pour ce sel que tu as donné la saveur, Seigneur, de garder ta parole, de la serrer dans nos cœurs, afin de ne point pécher contre toi. Merci Seigneur dans le nom de Jésus. Merci parce que Jésus-Christ, Seigneur, en ce moment, dans cette semaine, nous sommes en train de prendre un jour, Seigneur, de pouvoir commémorer, Seigneur, ta venue sur cette terre. Merci parce que tu es l'admirable conseiller, tu es le prince de paix. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que ta parole, Seigneur, nous a purifiés, nous a préservés, nous a protégés, nous a sanctifiés. Seigneur, nous a émondés. Seigneur, merci Seigneur. Béni soit ton nom, que ton nom soit glorifié. Parce qu'il y a des témoignages et les témoignages sont nombreux pour ta gloire, Seigneur. Des témoignages de guérison, des témoignages de délivrance, des témoignages de restauration, des témoignages de vie libérée, des témoignages des écailles qui sont tombés, des témoignages d'amour de Dieu, de la parole qui a été renouvelée. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait avec Seigneur, avec Seigneur notre accessibilité. Tu nous as rendu nos cœurs malléables. Tu as enlevé les cœurs de pierre et tu as donné des cœurs de chair, des cœurs sensibles à ta parole. Tu as mis en nous la soif et la faim de la parole, d'avoir soif de la parole et de choisir la bonne part, comme Marie avait choisi la bonne part, de venir mercredi après mercredi à tes pieds et à partir de là, même pendant la semaine, d'être à tes pieds, d'avoir soif, de méditer ta parole. Et ta parole nous a fait du bien, elle nous a consolés, elle nous a transformés, elle nous a libérés, elle nous a justifiés, elle nous a boostés. Merci parce que tu as tout fait par ta parole. Et Seigneur, merci parce que ta parole, nous l'avons gardée dans nos cœurs et nous bénissons ton nom parce que ta parole a permis que de nos cœurs jaillissent des bons trésors, des bons trésors, des bons trésors, des fleuves d'eau vive. Merci Seigneur. Et tu as dit dans ta parole que les paroles tu dis sont esprit et vie. Seigneur, tes paroles sont venues relever mon frère, ma soeur, un bien-aimé qui était couché, qui était abandonné, qui avait tout laissé, qui avait régné la foi. Mais Père, ta parole est venue pour le ranimer, pour réactiver, Seigneur, pour le ramener à la maison. Seigneur, merci. Tu nous as amenés à pratiquer la parole de manière concrète, de manière pratique, au travers de ce programme que tu t'es choisi, que tu t'es fait. Merci Seigneur pour ce programme que tu nous as accordé la grâce, Seigneur, d'être bénéficiaire. Merci Seigneur, merci pour l'onction qui a été dans la salle et même dans la connexion. Seigneur, même pour les vies, ceux qui étaient dans les maisons ont été reçus le dépôt de grâce, le dépôt de faveur, le dépôt d'onction, le dépôt de purification, le dépôt de changement, le dépôt de transformation. Merci et nous sommes infiniment reconnaissants. Abba Père, tu as rendu témoignage de la parole faite chair dans notre cœur. Merci pour ces paroles que nous chérissons, que Seigneur, nous gardons précieusement dans notre cœur. Accorde la grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus, de les garder, de marcher sur ta parole. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour toutes les personnes que tu as utilisées pour rendre effectif ce programme. Seigneur, que le don de sagesse, le don de grâce soit relâché sur toute l'équipe, soit relâché, Seigneur, sur tous les auditeurs, toutes les personnes qui sont connectées et qui se connectent, qui ont honoré, Seigneur, ce programme, ont honoré ta parole. Seigneur, merci parce que cette grâce, elle est relâchée sur chacun d'entre nous. Nous allons, Seigneur, par la grâce et au nom de Jésus, entrer dans une nouvelle dimension 2024. Une dimension, Seigneur, glorieuse. Cette année était glorieuse, mais tu es ta parole, tu nous amènes de gloire
en gloire, de grâce en grâce. Père, béni soit ton nom, parce que déjà, tu nous as permis d'avoir les fondements en profondeur. Et Père, tu bâtis cet édifice que nous sommes pour toi. 2024, par la grâce, nous pouvons encore bâtir, Seigneur, des nouveaux paliers, des nouvelles dimensions, des nouvelles domaines, des nouveaux percées, des nouvelles sagesses, des nouvelles consciences, des nouveaux révélations de la parole qui est claire. Merci et tu fais de nous, Seigneur, des phares, de signalisation par la parole que tu nous donnes. Seigneur, des lumières pour le monde, du ciel qui impacte. Béni soit ton nom et tout ça tu le fais par ta parole. Tu es la parole faite de chair. Jésus le Christ, merci. Et nous voulons t'honorer là où nous sommes en présentiel, nous connecter, t'acclamer pour te dire merci. Merci pour ta grâce. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Donc franchement, on rend grâce à Dieu. Donc tous les auditeurs, n'oubliez pas, vous pouvez partager le lien YouTube. Les vidéos sont encore accessibles, d'ailleurs demain accessibles. Vous pouvez les partager. Et je vous encourage déjà de le faire. Ça sera un bon cadeau. Et parce que les cadeaux peuvent être digital, pas forcément besoin d'acheter un livre. Voilà. Vous pouvez offrir ça comme cadeau à quelqu'un. Voilà. Et ça serait un excellent cadeau. Amen. Et donc, on reste connecté. Et on se retrouve par la grâce de Dieu l'année prochaine. Donc, sur ce, je vous dis joyeux moment festif, joyeux Noël à chacun d'entre vous. Et vous qui allez en déplacement en famille, que la main du Seigneur soit sur vous, que vos chemins soient balisés, que le sang de Jésus vous couvre dans vos allées, dans vos retours, et que vous reviendrez et vous rentrez dans la nuit de la traversée en 2024 avec la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, et plus que jamais rempli et de pouvoir matérialiser la parole que vous avez reçue au nom de Jésus. Amen. Donc soyez bénis. On est ensemble, on gagne ensemble. Et à la prochaine session en 2024. Voilà. Voilà. Bonne fête de Noël à tous. God bless you. Voilà. Voilà. Soyez bénis.